Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais tester une 1080 Ti et voir ce qu'elle vaut en 2022. Et j'ai eu envie de faire cette vidéo là parce que prochainement on a une nouvelle génération de GPU qui va arriver en fin d'année normalement, ou du moins dans la deuxième moitié de l'année. On va avoir notamment les nouvelles cartes Nvidia, les nouvelles RTX. Du côté d'AMD on va avoir les nouvelles RX et petite nouveauté, même grosse nouveauté j'ai envie de dire, on va avoir Intel qui va se lancer dans la danse des GPU et je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. En attendant, je suis très content qu'il y ait un troisième concurrent qui arrive. Donc je me suis posé une question, est-ce que finalement il serait pas temps de changer ma GTX 1080 Ti qui a fêté ses 6 ans il y a peu en début 2022 du coup. Et finalement, en me posant cette question, je me suis dit que ça serait intéressant de faire un bilan des performances de cette carte en 2022 et de partager ça avec vous, d'autant que c'est une carte graphique qu'on peut trouver à des prix plutôt intéressants sur le marché de l'occasion. Bref, pour savoir ça, je me suis dit qu'on allait faire plusieurs benches, on va faire 3 différents en l'occurrence, et après, en deuxième partie de vidéo, on va tester dans des jeux qui sont actuels, tels que Battlefield 2042, Red Dead, bref, des jeux qui sont assez gourmands et qui sont encore joués actuellement. Cette fois, dans cette vidéo, il va y avoir une petite nouveauté, j'ai décidé de faire participer la communauté qu'il y a autour de la chaîne, que ce soit YouTube ou TikTok, via le Discord que j'ai créé récemment, et notamment grâce à la banque de données des performances des composants qu'on peut retrouver sur le Discord. Et je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de vous faire participer là-dessus, étant donné que je n'ai pas la possibilité actuellement de tester des composants récents, car j'en ai pas, et j'ai pas les moyens d'en acheter, et j'ai personne sous la main pour m'en prêter. Donc je me suis dit que ça serait vraiment top de pouvoir faire participer tous les fans de hardware qu'on retrouve sur le Discord, notamment pour pouvoir faire des vidéos dans le genre, mais pas seulement, parce que je pense que créer une banque de données dans laquelle on a les performances d'un peu tous les composants via de nombreuses configurations différentes, ça serait très utile pour vous aussi. Ça vous permettrait de vous aiguiller quand vous avez envie d'acheter des nouveaux composants et que vous ne trouvez pas les informations dont vous auriez besoin. Donc cette vidéo permettra aussi de montrer le potentiel qu'a une telle banque de données, donc celle que j'essaie de créer sur le Discord. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à rejoindre le Discord, que ce soit pour participer à cette banque de données ou tout simplement pour discuter hardware ou autre, tous ensemble. On est déjà quelques-uns à pas mal participer, donc vraiment si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus, et je mets d'ailleurs le lien dans la description. Donc bref, vous l'aurez compris, je vais utiliser les résultats que j'ai pu trouver sur le Discord et ceux qui ont participé d'ailleurs volontairement. Vous êtes d'ailleurs pas mal à l'avoir fait, donc vraiment je vous remercie, ça me permettra de rendre cette vidéo plus intéressante en me permettant de comparer la 1080 Ti à d'autres composants qui sont plus récents. Allez, même si on l'a déjà croisé dans certaines de mes vidéos, je vais vous présenter cette 1080 Ti. Alors le modèle que je possède, c'est une 1080 Ti qui est proposée par Inno3D, à savoir la 1080 Ti iChill x3 Ultra. C'est un modèle qui est overclocké d'usine, je l'avais payé autour de 750 € peu de temps après sa sortie, durant l'été 2017. On passe maintenant aux caractéristiques techniques de cette carte qui était vraiment impressionnante en 2017 et qui reste clairement pas mal même 6 ans après. On a donc un GPU GP102, à savoir que c'est le même que sur la Titan X, le tout gravé en 16 nanomètres. On est donc sur la micro-architecture Pascal et cette carte là a 3584 Q d'accord. Avec donc ce GPU, le GP102, qui est cadencé à 1607 MHz en normal et 1721 MHz en boost sur ce modèle là, car il est overclocké. Et surtout, on a 11 Go de GDDR5, c'était juste énorme pour 2017, le tout à une fréquence de 11 400 MHz. Et ce qui m'avait pas mal étonné à l'époque, c'est que malgré tout ça, Nvidia a su garder une consommation que je trouve plutôt contenue avec 280 watts. Bref, comme je disais juste avant, c'est finalement une carte graphique qui, même encore aujourd'hui, a des caractéristiques qui sont plutôt impressionnantes. Alors, maintenant qu'on a eu la carte graphique, on va voir le PC de test avant d'attaquer les benches. Déjà, je pense que vous l'avez vu, visuellement, on peut dire que le design a pas mal évolué comparé au PC que je teste d'habitude. Alors, donc il y a quoi dans ce PC ? Pour commencer, on va parler de la carte mère. C'est une Asus Maximus 8 Ranger qui est équipée d'un i7 7700K que j'ai overclocké à 4,6 GHz. Le tout est accompagné par 16 Go de RAM en DDR4, donc 4 x 4 Go. C'est de la Ballistix qui est en 2666. Et bien entendu, pour la carte graphique, on retrouve la 1080 Ti iChill x3 Ultra. Donc vous l'aurez compris, on va faire des passages sur des benchmarks pour pouvoir comparer avec les résultats du Discord. Donc on va faire sur 3 benchmarks, on va faire sur 3D Mark Firestrike, 3D Mark TimeSpy ainsi que Unigine Superposition. Ça nous permettra de nous faire une bonne idée des performances de cette carte graphique là, tout en comparant avec les résultats que j'ai eu sur le Discord. Mais attention, faut garder en tête que ça ne sera pas exactement les mêmes PC, ce qui fait que les résultats peuvent être
être un petit peu faussé, mais ça n'empêchera pas que ça nous permettra de se faire une bonne idée de l'écart de performance qu'on peut avoir entre des composants récents et cette carte graphique donc qui date de 2017. Allez, on attaque les benchmarks avec 3D Mark Firestrike. On voit déjà que cette carte graphique est très à l'aise sur ce bench. On est sans aucun souci au-dessus des 100 fps. On va vite passer au résultat pour voir quel score on a fait. Comme on le voit, on a un petit peu au-dessus des 21 000 sur le score global, mais on va se concentrer sur le score graphique parce que nous, ce qu'on teste, c'est la carte graphique. On voit que pour le score graphique, on a plus de 30 000 points, on a 30 762 points. C'est vraiment pas mal, on va voir ce que d'autres ont eu sur ce bench-là. On commence avec les résultats que Paul de la chaîne Paul Retro Computing que vous avez sur TikTok ou YouTube a posté sur le Discord. On voit qu'il a un Ryzen 3 3100 qui est overclocké à 4,4 GHz. Et ce qui nous intéresse, donc une RTX 2060, donc le milieu de gamme de la génération qui arrivait juste après la 1080 Ti. Donc on va voir ce qu'il a fait comme résultat. On peut voir que la 2060 fait moins bien sur le score graphique. On a 21 691 points, soit un petit peu moins de 10 000 points d'écart. Paul a aussi publié un résultat avec une carte graphique qui est bien plus haut de gamme et bien plus récente, à savoir la RX 6900 XT. C'est un petit peu moins pertinent, mais ça nous permettra de situer la 1080 Ti par rapport au très haut de gamme que l'on a de nos jours. Sans surprise, elle est très loin devant, avec 59 552 points pour le score graphique. On passe maintenant avec la config de Well Scorpio qui lui a une carte graphique qui est plus modeste, à savoir une RTX 3050. On a là un résultat que je trouve un peu plus intéressant. On se rend bien compte que la 1080 Ti malgré tout reste au-dessus de cette 3050 qui est l'entrée de gamme des RTX 3000 et on voit très bien qu'on est quand même largement dessus au niveau des performances. Donc ça voudrait dire que notre carte graphique 1080 Ti se situerait plutôt dans le milieu de gamme des RTX 3000, en tout cas sur Firestrike. On passe à Evil Geek BE qui lui a une config avec une RX 5700 XT, donc c'est assez intéressant, c'est le haut de gamme de la génération juste après la 1080 Ti qui était proposée par AMD. Il faut savoir qu'il a une chaîne YouTube, donc c'est Retro Hardware Belgique, il a une collection qui est vraiment impressionnante. On peut voir qu'il fait un score graphique de 31 050 points, il est donc très proche de la 1080 Ti, il est légèrement au-dessus avec cette RX 5700 XT. Donc c'est intéressant, on peut voir que c'est à peu près donc l'équivalent de la 1080 Ti. Maintenant, on passe au benchmark TimeSpy de 3D Mark toujours. J'affiche directement les résultats et on peut voir que j'ai 8894 points global, mais surtout 10 160 points pour la carte graphique. Pour comparer, on attaque avec un résultat que je trouve vraiment intéressant. Il nous vient de Victor qui est lui aussi sur TikTok et on peut voir qu'il a une 3060, donc du milieu de gamme des RTX 3000 et on voit qu'il est un petit peu en dessous de la GTX 1080 Ti avec 8666 points, soit à peu près 15% de moins comparé à la 1080 Ti, ce qui veut dire que comme je pensais précédemment, cette 1080 Ti s'inscrit vraiment dans le milieu de gamme qu'on a actuellement. Je pense qu'on est plutôt au niveau de la 3060 Ti. On passe maintenant au résultat de Paul avec sa 2060, on voit qu'il a fait un petit peu moins de 8000 points, c'est pas mal du tout parce que ça resserre l'écart par rapport au résultat qu'on avait eu avec Firestrike. Encore un résultat intéressant pour le milieu de gamme qui nous vient encore une fois de Paul avec un PC portable cette fois-ci, le Lenovo Legion 5 avec une RTX 3060M. Avec 8214 points, forcément on est encore au-dessus avec la 1080 Ti, mais je voulais juste montrer que l'écart est pas énorme entre la version pour PC portable et la version de bureau. On passe maintenant au résultat d'Evil Geek avec sa 5700 XT et on peut voir que cette fois-ci la 1080 Ti est légèrement au-dessus vu qu'il a fait 9454 points. Donc pour finir avec TimeSpy, on va reprendre la 6900 XT, donc le très haut de gamme qu'on peut avoir actuellement du côté d'AMD. Et on voit que c'est à peu près constant, on a encore une fois 1x2 des performances par rapport à la 1080 Ti. On passe maintenant sur Unigine Superposition et on peut voir que j'ai fait un score d'un peu plus de 15 500 points. Étant donné qu'on a déjà vu toutes les configurations de test que j'oppose à la 1080 Ti, j'ai fait un tableau, ça nous permettra d'avoir quelque chose qui est bien plus visuel. Sur ce tableau, on a donc la 1080 Ti qui est tout en bas et première chose que j'ai remarqué, c'est qu'elle est plutôt à l'aise sur ce benchmark. Sur les autres benchmarks, la 6900 XT faisait 100% de performance en plus. Cette fois-ci, c'est pas le cas, on a plutôt 60% de performance en plus. Pareil concernant les écarts qu'on a, notamment avec la 3060M version portable, du coup, on voit qu'on a un écart de performance qui est un peu plus important. Idem avec la RTX 3050, on a un delta qui est un peu plus important que sur les autres tests. En revanche, face à la config avec la 2060, on conserve à peu près le même genre d'écart. Tout ça confirme à peu près ce qu'on avait vu dès le début avec Firestrike, c'est-à-dire que la 1080 Ti se situe plutôt dans le milieu de gamme que l'on a actuellement.
Après, son principal désavantage par rapport à ces cartes-là qui sont plus récentes, c'est que la 1080 Ti jouit pas vraiment des technologies qui sont arrivées entre-temps. Je pense notamment au RTX, même si elle est capable de le faire, je sais pas si vous le savez, mais elle le gère très mal. Mais il manquera aussi le DLSS, ce genre de choses qui donne quand même un avantage qui est pas négligeable dans certains jeux qui le gèrent. En parlant des jeux, on va voir ce que ça donne sur des jeux qui sont assez gourmands et on va commencer avec Metro Exodus. Vous l'avez vu, je vous affiche les réglages, on va faire tous les tests dans les jeux en 1080p, même si généralement avec cette carte-là, je joue en 2K sans problème. Malheureusement, cette carte-là commence à être un petit peu limite pour jouer en 2K, donc on va faire les tests en 1080p, ça me paraît bien plus cohérent. Surtout que de nos jours, il y a encore pas mal de monde qui joue en 1080p, je pense même que c'est la majorité des gens. On peut voir que sur ce jeu, avec ces réglages là, on est sans problème au-dessus des 90 fps, même si de temps en temps j'ai des petits drops en dessous dans les 80 fps, mais on est largement au-dessus des 60, ce qui fait que le jeu est très agréable à jouer, ça reste très fluide, vraiment cette carte elle s'en sort très bien sur ce jeu en 1080p. Quand je joue dessus en 2K, j'ai pas de soucis non plus, je suis plus par contre entre 60 et 70 fps, c'est un peu plus compliqué mais ça reste tout à fait jouable et très agréable. On passe maintenant à Red Dead Redemption 2, vous avez les réglages ici. On peut voir qu'on est plutôt en qualité ultra, j'ai juste enlevé le MSA parce que ça devenait un petit peu compliqué. On va voir ce que ça donne. Étant donné que Red Dead propose un benchmark, je me suis pas gêné donc je l'ai fait. On peut voir sur cette séquence que j'ai un petit peu de mal, je suis un peu en dessous des 60 fps. Sur cette séquence là, qui est un peu plus proche de ce qu'on peut avoir en jeu, on se rend compte qu'on est au-dessus des 60 fps, même si c'est pas de beaucoup, on est au-dessus, et de manière plutôt stable en plus. Donc ça fait que c'est des conditions de jeu qui sont agréables, même si pour jouer en 2K, par contre, cette carte graphique là est clairement plus limite. C'est rare que je dépasse les 60 fps avec ce jeu là. On passe maintenant sur Battlefield 2042, vous pouvez voir les réglages qu'on a derrière. Donc on est toujours en 1080p, cette fois-ci avec des pré-réglages en LV. Donc on peut voir que sur ce jeu-là, j'oscille à peu près entre 55 et 65 fps. On a un jeu qui est un petit peu gourmand et pas super bien optimisé, ce qui fait que la 1080 Ti est un petit peu limite si on veut pouvoir jouer dans de bonnes conditions en LV ou Ultra pour du 1080p. Quoi qu'il arrive, on arrive quand même à avoir les 60 fps, ce qui fait que ça reste très agréable à jouer. Je vous ai pris une séquence un peu spéciale où je vise avec un viseur de sniper. Il se passe un truc que je trouve marrant sur ce jeu là, c'est-à-dire que quand je vise avec le sniper, j'augmente le nombre de FPS, je passe de 60 à peu près à 80, 75, 80 FPS. Allez, je pense qu'il est temps de conclure concernant cette 1080 Ti. On a fait le tour, que ce soit avec les benches ou dans les jeux vidéo. Donc déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que pour une carte graphique qui a actuellement 6 ans, eh ben ça reste quand même impressionnant. On voit très bien qu'on a des performances qui permettent largement de jouer à tous les jeux qu'on a actuellement, et ce, dans des bonnes conditions. Sur les derniers jeux, je prends l'exemple de Battlefield 2042. Bien entendu, il faut commencer à baisser un petit peu les graphismes, mais c'est un cas particulier parce que c'est un jeu qui est plutôt mal optimisé. Si maintenant on parle des résultats que j'ai eu dans les benchmarks, et notamment si on compare aux autres composants, on voit qu'on a une carte graphique qui a vraiment pas à rougir des composants, que ce soit l'entrée de gamme ou le milieu de gamme des composants qu'on a en ce moment. C'est-à-dire que si on compare à la 3050, on est largement dessus. Si on compare à la 3060, que ce soit la version d'ordinateur portable ou la version PC de bureau, on voit qu'on est encore une fois légèrement dessus. Je pense que ça aurait été intéressant de pouvoir la comparer à une 3060 Ti, malheureusement j'en ai pas eu la possibilité. Mais je pense qu'on aurait fait jeu égal, voire peut-être même un petit peu au-dessus selon les jeux, grâce à la quantité de mémoire impressionnante que possède cette 1080 Ti. En tout cas, moi ce que je retiens, c'est que pour une carte graphique qui a 6 ans actuellement, ça reste des résultats qui sont impressionnants. Il n'empêche qu'il faut rester malgré tout à sa place, c'est-à-dire que cette 1080 Ti fait bien pour son âge, mais on voit très bien que quand on l'oppose au haut de gamme qu'on a actuellement, elle fait clairement pas le poids. C'est-à-dire que la 6900 XT, on l'a vu, elle fait généralement un x2 de performance, donc ça montre bien qu'il y a eu un gros up de performance depuis la sortie de cette carte graphique. Donc pour répondre à la question que je me posais en début de vidéo, c'est-à-dire quel est le bilan des performances de cette 1080 Ti actuellement en 2022, et bien finalement c'est plutôt positif, même si effectivement elle a pris un coup de vieux, et j'ai dit notamment à cause du manque des technologies que l'on a actuellement. Je pense au RTX et au DLSS, même si je répète, elle est capable de faire du RTX cette carte là, mais avec beaucoup de difficultés, hein. Faut être honnête, j'ai testé sur Battlefield hors caméra, elle a beaucoup de mal même avec le RTX dans les réglages les plus faibles. Mais quoi qu'il arrive, si on s'en fout un petit peu de ces technologies là, dans l'absolu c'est une carte graphique qui fait clairement le travail. On a encore des performances qui
sont tout à fait honorables et ça la rend encore bien utilisable pour au moins cette génération de RTX 3000 et voire peut-être même elle fera le poids encore pour une génération, c'est-à-dire la génération qui va arriver prochainement. Donc moi je vais être plutôt pragmatique sur mon choix. Je pense que cette carte graphique là actuellement, j'ai pas besoin de la changer, c'est-à-dire qu'elle remplit entièrement son rôle. Moi dans les besoins que j'ai de mon PC, et elle convient parfaitement encore aujourd'hui. Donc je pense que je vais la garder encore une année de plus sans problème. Et finalement, je suis en train de me dire que cette carte graphique, c'est peut-être un des meilleurs achats de GPU que j'ai jamais fait au cours de ma vie, en tout cas. C'est-à-dire que cette carte graphique-là, je l'avais achetée 750 € en 2017. Et actuellement, 6 ans plus tard, on voit très bien qu'elle fait encore largement les mêmes performances qu'un composant qu'on pourra acheter neuf au même prix, voire plus cher. Et quand je dis ça, je pense à la 3060, qui se vend encore malgré tout très cher. On la trouve sans problème dans les 700 €, voire même 800 €. Après, les prix sont en train de baisser, il était temps, mais elle reste quand même à un prix qui est élevé. Donc finalement, pour le prix que je l'ai payé à l'époque, j'ai des performances qui valent toujours ce prix-là, et ça, j'en suis très content. Pour moi, cette 1080 Ti est vraiment un achat que j'ai fait avec la plus grande longévité que j'ai jamais vue, en tout cas en hardware. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la 1080 Ti. Ça fait 2 vidéos où je parle de matériel plus ou moins récent, avec la GT 1030 que j'ai fait précédemment aussi. Après, ça reste du matériel qui a quand même 6 ans, c'est plus si jeune que ça au final. En tout cas, j'ai remarqué que ça vous avait plu. Si c'est encore le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à vous abonner. On vient de passer les 200 abonnés sur la chaîne, et vraiment, je vous en remercie. Quoi qu'il arrive, merci d'avoir regardé la vidéo en entier. En attendant, prenez soin de vous, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.